Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo à choix. Donc aujourd'hui je vais faire deux choix avec deux tarots différents. On va choisir aussi une petite pierre avec sa signification qu'on va rajouter et vous choisirez entre ces deux pierres. Voilà, donc j'espère que tout va bien de votre côté. Voilà, donc on va commencer. Merci à tous pour votre fidélité, vos abonnements. Merci pour votre bienveillance, votre soutien. Et voilà, donc on va débuter ce tirage avec ces deux choix par rapport à ce que pense votre autre par rapport à vous. Après, ça reste un tirage général, donc il ne pourra pas toucher tout le monde, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Après, vous avez d'autres vidéos ou alors vous avez des guidances privées aussi pour pouvoir voir si qu'est-ce qui correspond à votre lien. Voilà, donc on va commencer avec les pierres. Donc je vais en tirer deux au hasard et vous me direz celle que vous choisissez. Vous pouvez aussi choisir le tarot, hein. Allez, on va prendre celle-ci. Ah, alors on est tombé sur un œil. Voilà, donc si ça vous évoque quelque chose, peut-être que pour le premier tirage, voilà, ça correspond à un œil. Donc ça peut être voir quelque chose, la clairvoyance, le troisième œil. Vous voyez comme ça vous parle. Donc je vais prendre une autre pierre. Hop. Alors, il y a ce symbole-là. Je vais vous dire à quoi ça correspond exactement. Alors, je vais la poser. Donc c'est chercher, avec cette pierre, c'est chercher ce que vous voulez, inspiration pour les autres, être soi-même, être accepté pour ce que l'on est. Voilà la signification. Ici avec l'œil, c'est lever le voile, voir vrai, se concentrer sur quelque chose, regarder la capacité de témoigner. Voilà, donc vous avez ces deux runes, vous pouvez choisir entre les deux pierres, voilà, et entre les deux tarots. Je vous laisse 10 secondes, vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez, et voilà, donc on pourra débuter le tirage. Alors, j'espère que vous avez fait votre choix. Donc, on va commencer par le premier tirage. On va ranger celui-ci pour tout à l'heure. Alors, donc, on débute avec l'œil. C'est parti, on va regarder les énergies de votre autre aujourd'hui. Ah oui, alors attendez, hein. Je vais brasser déjà ces cartes de tarot. Et on va faire avec... on va débuter avec les oracles pour voir un peu l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Alors, une première carte qui a sauté, la dualité. Je vais la mettre à l'endroit. La dualité, donc une question et deux chemins séparés. Voilà, donc là, c'est ce qui ressort dans l'esprit de la personne de votre cœur. On va voir avec un autre oracle. Alors, il est ressorti la réconciliation. Donc, il y a une hésitation par rapport à une réconciliation. Est-ce que on se réconcilie? Est-ce que... Donc là, peut-être vous êtes en séparation ou alors vous êtes fâché. Vous êtes fâché, peut-être vous êtes chacun de votre côté, vous ne vous parlez pas. Donc, il y a cette idée de vouloir peut-être se reparler ou recoller les morceaux. Voilà, on voit deux puzzles qui se recollent avec un cœur au milieu. Donc, du coup, il y a cette hésitation, il y a ce questionnement chez votre autre par rapport à une réconciliation sentimentale en tout cas, hein, parce que là, on a bien le cœur qui ressort. Alors, on va regarder quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui.
Alors, il y a des bons sentiments, il y a quelque chose peut-être en préparation. Peut-être que c'est un projet qui est en train de... Donc là, on reste sur les sentiments, le cœur. Donc là, pour moi, c'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, qui vous trouve très attirant. En tout cas, il y a une grosse attraction. Il y a une grosse attirance de votre autre envers vous. Il ou elle vous trouve très séduisant, très... voilà, quelqu'un de beau qui dégage de la beauté, du charisme, etc. Donc on va continuer. Alors on a de l'incertitude, de l'hésitation, du questionnement, justement. On l'a vu au début du tirage. Donc là on voit bien que la personne de votre cœur se questionne sur vous. Il y a une sorte de brouillard dans son esprit parce que ben voilà, il y a une hésitation peut-être par rapport lié à votre histoire. Donc on va continuer. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une certaine distance entre vous, que votre autre s'est retiré, ou alors vraiment c'est une personne qui est plutôt froide, plutôt en retrait. Donc il y a beaucoup de... peut-être de la non-communication, beaucoup de froideur, beaucoup de... Alors peut-être c'est quelqu'un d'autoritaire aussi qui veut se faire entendre. C'est quelqu'un qui veut peut-être qu'on suive ses idées aussi. Mais en tout cas, voilà. Donc pour moi, il y a pas réellement... Dans ses sentiments, voilà, il y a quelque chose qui l'endurcit. Alors, on va regarder, on va continuer. Alors, il peut y avoir dans votre relation beaucoup de flirt. Alors, peut-être que c'est une relation où il y a de l'inconstance, des allers-retours. Peut-être qu'il y a du chaud, du froid. C'est pas réellement profond. Il n'y a pas réellement de suivi dans votre relation. Vous êtes peut-être voilà, dans une situation où vous voyez que pour les bons moments. Ou alors, il y a peut-être cette idée que il y a quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Il y a quelqu'un qui ne veut pas... Alors, est-ce que c'est vous ou la personne de votre cœur? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a peut-être une légèreté dans la relation qui n'est pas vraiment encore bien approfondie, en tout cas. On va essayer de voir... je vais peut-être en tirer une dernière pour voir au niveau de ses sentiments. Alors là, j'en ai deux. Alors peut-être là, ça peut vous représenter vous. Donc il y a vraiment une distance. Une distance. Ça peut être lié aussi à une autre personne. Une personne de son entourage. Peut-être qu'il ou elle côtoie. Et peut-être cette distance est par rapport à cette personne aussi. Alors on va voir ses intentions par rapport à vous. Quelles sont ses intentions? Alors il y a l'envie d'aboutir à quelque chose. Il y a l'envie d'avancer. Peut-être si vous êtes à distance de se rapprocher de vous. En tout cas, vous êtes pour cette personne un but à atteindre. En tout cas, vous êtes un objectif pour cette personne dans sa vie. Alors, c'est quelqu'un qui va bouger. Il y a du mouvement. Alors, pour moi, l'hésitation et le fait de réfléchir chez votre autre, le fait de se poser des questions par rapport à votre relation, c'est lié à peut-être des disputes ou alors le fait que vous ne vous comprenez pas sur certaines choses. Peut-être que vous avez des idées arrêtées, peut-être que lui ou elle ont des idées arrêtées, et du coup ça fait que ça provoque peut-être des conflits, des disputes, ou alors le fait que vous ne compreniez pas. Après ça peut être lié aussi à un état interne chez votre autre qui, du fait qu'elle se pose beaucoup de questions, ben, ça lui prend la tête. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors pour moi, j'ai l'impression que ses intentions, c'est de se faire entendre, c'est de faire entendre, de se faire comprendre, ou peut-être, j'ai l'impression qu'elle veut se faire comprendre, cette personne. Hein.
Alors, il y a beaucoup de désirs. Donc, cette personne, elle est très, on va dire, têtue. Ça va être une personne têtue qui va foncer et qui va vouloir ce qu'elle veut. Donc, elle a des désirs, elle a un désir fort. Voilà, elle est affirmée, cette personne. Votre autre est affirmée et elle va suivre son désir. Donc, son intention, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Voilà. Alors là, il ressort par rapport à, comme on a dit tout à l'heure, une tierce personne, un choix. Donc peut-être l'intention de faire un choix. Pour moi, ça représente ça. L'intention de faire un choix, de se décider à quelque chose. Alors, quelles sont les actions que va faire votre autre prochainement par rapport à vous, par rapport à votre relation, par rapport à ses sentiments pour vous? Qu'est-ce que votre autre va faire? Quelles sont ses actions? Alors pour moi, c'est lié à une demande d'excuses, à des excuses. Donc j'ai l'impression que c'est une personne qui avance vers vous avec des excuses. Il y a une culpabilité chez votre hôte, il y a une tristesse, le fait de peut-être pas avoir bien fait les choses, ou alors le fait de savoir que elle est peut-être fautive par rapport à quelque chose, qu'elle n'a pas bien fait avec vous. Elle regrette. Pour moi, il y a des regrets chez cette personne par rapport à vous. Alors, on va continuer, voir quelles sont ses actions dans les énergies futures. Oula, alors la carte est tombée. Donc, il y a beaucoup de projections. Il y a beaucoup de... Le fait de vouloir se projeter aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut comment dire, vous observer, savoir ce que vous faites. Il y a aussi peut-être l'idée d'une distance et c'est une personne qui veut se rapprocher. Voilà, donc on va continuer avec ce qu'elle va faire. Alors pour moi, elle est consciente, cette personne, que vous, de votre côté, vous avez des sentiments. Il y a des sentiments qui ressortent. Donc pour moi, elle ne va pas lâcher son... Elle sent qu'il y a quelque chose entre vous. Donc elle sent qu'il y a quelque chose de spécial. Du coup, elle sent qu'il y a des sentiments au-dessus de cette relation. Donc du coup, elle va essayer de faire les choses bien pour pouvoir montrer son attention. Alors, on va continuer. Alors, chez cette personne, il y a aussi beaucoup de protection. Donc, c'est une personne qui va se méfier, se protéger. Donc, elle va être quand même sur ses gardes par rapport à un choix. Je pense qu'elle a peur de faire ce choix aussi. Elle a peur de faire ce choix parce qu'elle a peur des conséquences de ce choix. Elle a peur des conséquences. Donc, elle va être quand même prendre des précautions par rapport à ce choix qu'elle va faire. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer? Quels sont les obstacles de la relation? Qu'est-ce qui bloque la relation? Quels sont les obstacles? Alors, on va peut-être reprendre les cartes pour voir s'il y a les mêmes cartes qui ressortent. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui peut bloquer votre autre dans la relation? Quels sont les obstacles? Alors, c'est peut-être que c'est une personne déjà engagée dans une famille avec des enfants. C'est une personne qui a l'air stable. Hein. C'est une personne qui a l'air stable, qui a l'air vraiment ancrée dans une famille. Hein. Voilà, moi je vois quelqu'un comme ça. Hein. Alors, peut-être que c'est un obstacle pour cette personne. Ou alors, ça peut être une personne de son entourage qui est un monsieur, enfin quelqu'un d'énergie masculine, avec... comment j'ai parlé? Quelqu'un d'énergie masculine, avec une certaine expérience dans sa vie. Hein. Voilà, donc il y a déjà peut-être qui est plus âgé que votre autre. Alors, j'ai l'impression... Là, j'ai deux cartes là.
J'ai l'impression que ce qui peut poser aussi problème, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe chez cette personne qui est en train de s'écrouler, qui est en train de s'effondrer. Il y a quelque chose qui est en train de prendre feu, on va dire, qui est en train de on va dire, de s'écrouler tout simplement. Peut-être qu'il y a au fond de cette personne beaucoup de colère aussi, beaucoup de... C'est peut-être une personne qui est fâchée, hein, qui est fâchée tout simplement. Il y a aussi peut-être quelque chose en lien avec le charnel, quelque chose peut-être en lien avec la sexualité. En tout cas, ça peut bloquer cette personne. Alors, on va voir qu'est-ce qui peut bloquer. Aussi, un désir non accompli aussi. Hein. Un désir non accompli. C'est un problème de communication aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à parler. Allez, on va continuer. Quels sont les obstacles ? Alors, cette carte qui est retombée là maintenant, au niveau des obstacles, elle peut représenter un manque d'équilibre, un manque d'argent, un manque d'abondance, un manque de liberté. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre. En tout cas, ça ressort dans les obstacles de votre autre. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de plus d'argent, de plus de revenus, de plus de... peut-être cette personne aussi, elle a du mal avec l'image de soi-même. Peut-être qu'elle a une basse estime d'elle-même. Hein. Peut-être qu'elle ne s'estime pas assez. Elle n'a pas confiance en elle. Elle peut, voilà, se critiquer elle-même. Ou alors, voilà, ça peut être ça. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Que veut-elle? Alors, qu'est-ce qu'elle veut? J'ai l'impression qu'elle veut se prendre la tête. Elle veut s'affirmer. Elle veut elle veut que vous soyez d'accord avec elle, ou elle veut qu'on la suive dans son raisonnement, dans ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Elle a peut-être voilà, cette envie de se faire entendre, en tout cas. Elle veut du concret, elle veut pouvoir avancer avec quelque chose de tangible, de concret, avec de bonnes... je pense qu'elle a des intentions quand même de stabiliser sa situation avec vous. Hein. Alors, il y a un souci par rapport à cette stabilisation, c'est que, voilà, elle voudrait, mais elle a l'air enchaînée, elle a l'air bloquée. Donc, elle y pense, mais il y a quand même quelque chose qui la retient. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut? Alors, vous voyez, elle veut vraiment vous proposer quelque chose. Hein. On voit quelqu'un qui veut avancer, proposer peut-être un engagement, quelque chose de concret, peut-être un emménagement ensemble, partager ensemble, démarrer quelque chose ensemble. Elle veut vous offrir de l'abondance aussi. Hein. Elle est dans un état d'attente par rapport à vous. Donc c'est comme si elle attendait quelque chose. Donc qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle attend, cette personne, de vous? Là, elle est en retrait, j'ai l'impression. Hein. On a l'ermite, donc elle est vraiment... elle est en attente de solution. Pour moi, c'est quelqu'un qui attend une solution à votre situation. Voilà, une solution. Alors, on va essayer de voir comment elle vous perçoit, comment elle sent que vous êtes, comment elle vous perçoit dans son esprit, dans son cœur.
comment elle pense quand elle pense à vous, quand elle, qu'est-ce qu'elle ressent, de vous, comment elle vous voit. Alors, elle voit que c'est compliqué, il y a peut-être une dépendance affective entre vous. Il y a peut-être quelqu'un qui est attaché à une addiction ou à quelque chose de plutôt pas très sain, en tout cas quelque chose qui peut être toxique ou quoi. Il y a une situation un peu d'addiction dans votre relation. Donc du coup, effectivement, c'est compliqué. Il y a des épreuves, il y a peut-être des personnes autour de vous aussi qui peuvent entraver la relation. Mais en tout cas, on voit vraiment quelque chose qui peut être... ça peut être aussi des elle vous voilà, elle perçoit quelque chose de compliqué, de... Alors attendez, je vais voir hein, comment elle vous perçoit. J'ai trop de cartes là. Elle vous sent en colère, elle vous sent... elle sent peut-être votre stress ou votre colère. Ou pour moi, là, on est dans une relation où c'est explosif un petit peu. Hein. Voilà, concernant ce tirage, ça concerne ce type de personne. Donc, il y a peut-être une relation destructrice, explosive. Il y a quelque chose qui chamboule, en fait. Hein. Comment elle vous voit? Comment elle vous voit? Elle sent que vous préparez quelque chose. Elle sent que vous préparez quelque chose en lien avec votre avenir, hein, en tout cas. Hein. Elle vous sent dans... Elle vous imagine méticuleuse, en train de préparer des choses. Elle vous voit comme ça. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit encore? Bah, elle vous voit comme une personne plutôt la tête sur les épaules. Hein. Elle vous voit comme une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle veut aller, qui a une certaine... elle vous voit comme une personne droite. Comme une personne droite. Avec cette carte, on peut parler du signe du bélier. Donc elle vous voit comme une personne droite qui a une certaine stabilité dans sa vie, qui voit les choses clairement. Donc elle vous sent comme quelqu'un de sensé, de clair, d'intelligent. Voilà, elle vous voit comme une personne qui est bien, qui a des valeurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne ? Si elle devait vous parler maintenant. Bah, elle aimerait vous dire qu'elle aimerait que votre situation soit plus positive. Voilà. Que les choses se passent mieux. Elle aimerait vous dire qu'il y a un blocage dans votre relation, qu'il y a une situation qui n'est pas encore démêlée, qu'il y a quelque chose à débloquer. Alors, elle aimerait vous dire qu'elle est mélancolique, qu'elle pense à vous, à votre situation, que ça lui fait quand même, ça la touche. Voilà, il y a quelque chose qui la touche dans votre relation. Elle se sent touchée et elle se sent dans un état vraiment mélancolique, du coup, hein, par rapport à votre relation. Alors, elle aimerait vous dire qu'elle va faire en sorte d'avancer avec vous, que ça va avancer, que ça va évoluer, qu'il va y avoir quelque chose de plus... voilà, il y a quand même une envie de ne pas rester dans cet état un petit peu de lenteur, un petit peu sombre, on réfléchit trop, etc. Donc, c'est comme si elle se disait, c'est bon, voilà, je vais me bouger, je vais avancer, je veux avancer. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'avoir des objectifs, j'ai envie de les atteindre. Donc voilà, c'est mon objectif. Elle va faire en sorte de faire les choses pour pouvoir atteindre ses buts.
Alors, comment évolue, quel est l'avenir de votre relation? Quel est l'avenir de votre relation? Comment évolue votre relation? Alors, là, effectivement, on voit qu'il y a un peu de méfiance parce que j'ai l'impression qu'elle ne sait pas trop comment aborder votre relation, cette personne. Pour moi, il y a des réconciliations qui vont venir entre vous, si vous êtes fâchés. Et aussi, bah, on voit beaucoup de peur par rapport à un désir, par rapport à quelque chose. Je vois aussi dans cette relation, il y a beaucoup de... Pour moi, il y a, voilà, il y a un temps de solitude, il y a un temps de retrait, de réflexion par rapport à de l'abondance, par rapport à l'image de soi, par rapport au fait de peut-être ne pas être libre. Il y a aussi, et là on a alors là on a vraiment deux cartes de renouveau ou de nouveau départ. Donc là ça représente un engagement, quelque chose de nouveau. Là c'est comme si votre hôte venait vers vous, vous offrir, créer avec vous. Donc pour moi, je vois une belle avancée. Il y a le courage et la force de maîtriser ses émotions, ses sentiments. Le courage et la force de s'excuser. Donc pour moi, il y a comme des excuses qui ressortent dans cette relation. Donc moi, je vois un engagement. Je vois un engagement avec cette carte, le nouveau départ, l'engagement. Voilà ce que je peux voir sur l'avenir sentimental de vous et de votre autre. Donc là, c'est comme si votre autre vous proposait quelque chose. Donc on va regarder. Là, ici, c'est sentiments avec les tarots, les oracles. Alors, on va faire plusieurs... Je vais mettre celle-ci... s'il va me falloir de la place. Voilà. Alors, je vais peut-être les mettre là en attendant. Alors, on va voir. Alors, les sentiments, je vais les tirer comme ça. Hein. Les sentiments de votre autre. Alors, on va regarder. Alors là, on a les parents. Donc peut-être que vous êtes parents tous les deux. Peut-être qu'il y a un lien avec vos parents ou ses parents. Peut-être que ses parents sont importants pour cette personne. Sa famille, ses parents. Voilà. Donc en tout cas, ça ressort dans les sentiments. Donc il y a des sentiments. Ou alors peut-être, voilà, vous avez des enfants... chacun de votre côté ou tous les deux, des enfants en commun, et on voit que ça tient à cœur, parce que là on a vraiment quelque chose au niveau du cœur, quelque chose qui s'illumine. Alors là il y a une déception au niveau des sentiments.
Alors, une déception peut-être liée à la communication, parce que là, on a deux êtres qui communiquent et qui n'ont pas l'air de se voir. Donc, il y a deux, là, ça représente deux chiens, hein, deux animaux, qui se tournent le dos. Donc, la communication, j'ai l'impression qu'elle ne passe pas. Elle n'est pas fluide. Elle est bloquée, je pense, hein, cette communication. Et je pense qu'il y a une déception aussi liée à ça. Désolée, je ferme la porte pour le chien parce qu'il sort, il rentre, il sort. Du coup, il ne sait pas ce qu'il veut. Alors là, on a l'automne. Donc, il y a, pour moi, ça représente un détachement. Voilà, il y a un détachement lié à une non-communication. On continue. L'argent. Vous voyez l'abondance, on l'a vu tout à l'heure. Hein. L'argent, apparemment, c'est important pour votre autre. Hein. Ou alors l'abondance. C'est important de pouvoir être bien gagner sa vie, être bien. Voilà, on voit vraiment une importance pour cette énergie, donc l'argent. Les festivités. Donc, alors, peut-être c'est quelqu'un qui aime sortir. Qui aime la fête. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin aussi de ça pour pouvoir s'épanouir dans sa vie, qui a besoin d'argent pour s'épanouir dans sa vie, dans sa vie relationnelle, qui a besoin de voir d'autres personnes aussi, d'autres gens, qui a besoin de fréquenter un cercle d'amis. Alors on voit que c'est une personne aussi qui a l'air très séductrice, hein, qui a l'air de plaire, de vouloir plaire en tout cas. Hein. C'est quelqu'un qui a envie peut-être de vouloir plaire. Et aussi, c'est quelqu'un qui a besoin de parler. C'est peut-être une personne qui a du mal vraiment à s'exprimer. Hein. Vraiment, on voit que l'expression de la communication est assez compliquée. Alors, on continue. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien les belles choses aussi. Hein. C'est quelqu'un qui aime les belles choses, qui a peut-être un esprit artistique aussi, qui aime créer des choses. Il y a aussi cette envie de créer, il y a le travail. Donc c'est peut-être quelqu'un qui apprécie beaucoup son travail. On voit la créativité dans le travail. C'est quelqu'un qui est peut-être ambitieux, qui aime se donner à fond dans son travail. En tout cas, voilà, on voit que c'est quelqu'un qui travaille. Alors ça peut être vraiment son travail, son activité professionnelle, ou alors c'est vraiment un travail personnel, hein, sur lui-même, ou des activités extérieures. Alors là, il y a une comparaison qui ressort. Donc ça peut être, peut-être que c'est... Alors soit c'est lié à sa personne. Personnellement, c'est une personne qui aime bien se comparer aux autres, qui aime bien peut-être se challenger avec les autres. Ou alors c'est vraiment qu'il y a une comparaison peut-être dans votre relation. Peut-être qu'il y a une autre personne et il y a une comparaison à propos d'une autre personne. Alors là, on a la réflexion, on a quelqu'un qui, voilà, qui est plus dans la réflexion. Ça peut représenter aussi le début de quelque chose. Le début de quelque chose. Alors c'est peut-être quelqu'un qui démarre une activité professionnelle, ou alors il y a quelque chose en lien avec du créatif. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de créer, qui a envie de peut-être de nouveautés avec vous. Hein. Alors les amis, on a l'amour, hein, dans ces sentiments. Hein. On a l'amour qui est ressorti. Beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, hein, vous voyez. C'est une belle carte, je trouve. Voilà, on a vraiment beaucoup de sentiments. Ah non, c'est pas des cœurs, c'est des pétales de rose. Des pétales de rose, ouais. Alors on a un blocage quand même. Hein. On a la corde, quelqu'un qui est enchaîné, quelqu'un qui... On l'a vu avec le pendu tout à l'heure. Donc c'est quelqu'un qui est bloqué par rapport à cet amour qu'il ou elle a pour vous. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous l'exprimer visiblement. Hein. Il y a vraiment une différence entre ces deux cartes. Hein. C'est quelqu'un qui ressent ça, mais qui n'arrive pas à l'exprimer. L'homme. Donc pour moi, c'est une énergie masculine qui ressort ici. Et la fertilité. Donc c'est quelqu'un qui a des sentiments qui grandissent pour vous. Voilà. Mais c'est quelqu'un de bloqué, visiblement. Hein.
Les sentiments vraiment grandissent. Après, si vous êtes un homme, ça peut être une femme hein, qui a... voilà, on se ressent... Vous adaptez en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Mais il lui aurait bien pu sortir la femme aussi. Voilà, on voit la fertilité, quelque chose qui est en train de pousser. Pour moi, c'est cet amour. Et voilà, il y a cette corde qui bloque. Hein. Alors, est-ce qu'on peut voir avec ces cartes quelle est la raison du blocage? Le pardon. Le pardon, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'excuser. Ou alors à demander pardon, ou c'est quelqu'un qui attend un pardon. Mais en tout cas, voilà, tout à l'heure on l'a vu les excuses. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut s'excuser et qui est bloqué par rapport à ça. Voilà les amis, on va regarder avec un dernier oracle si on a d'autres messages. Alors je sais pas où j'ai mis, ah c'est là. Désolée les amis, j'ai perdu, je sais pas où j'ai mis les autres cartes, elles sont là, voilà. Hop. Alors, je vais voir avec cet oracle qu'est-ce qui ressort de ces sentiments pour vous. Alors là, on a le chaos. Donc, ça peut représenter la tour. Hein. La tour, le chaos. Il y a quelque chose qui bouillonne. En tout cas, dans cette relation, il y a quelque chose qui... c'est un petit peu compliqué. Alors, on voit une énergie bloquée chez votre hôte par rapport à ses sentiments pour vous. On voit que c'est quelqu'un qui se protège par peur. Hein. Voilà, je vois vraiment ressortir la peur, la protection, on l'a vu tout à l'heure. Il y a l'élévation, donc une amélioration, peut-être une élévation aussi des sentiments, mais on a le hasard, les jeux de hasard, on a encore de l'argent qui ressort ici. Hein. Peut-être lié aux finances, c'est quelqu'un qui attend peut-être une élévation à ce niveau, une élévation financière, quelque chose... Voilà, en tout cas, voilà ce que je peux voir ressortir. On va voir ces blocages avec... Alors, qu'est-ce qui bloque la personne de votre cœur par rapport à votre... Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui bloque? Vous voyez, on a encore des amis. Désolée, j'ai été interrompue. Donc, on voit le bouclier qui est ressorti. Donc, on va regarder. Oula, alors, on a retrouvailles. Alors, l'énergie des retrouvailles, on a tromperie qui est ressorti. Ici, l'argent. Hein, et là, donc, franchement, là, si c'est pas de l'argent qui ressort dans chaque tirage, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. On voit qu'il y a quelque chose avec l'argent. Hein. Alors, là, on a la mort par rapport aux retrouvailles. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Séparation. Hein. Bon, là, pour moi, c'est dans son esprit. Il y a encore la séparation qui est là, qui est présente. Après, c'est peut-être quelqu'un qui pense que vous n'allez pas vous retrouver. Peut-être qu'il pense que c'est fini ou c'est vraiment fini. Il y a quelque chose en lien, une tromperie avec l'argent. Alors, qu'est-ce que c'est? Une tromperie avec l'argent Peut-être que votre hôte s'est trompé, se sent trompé, ou alors pense être trompé. Désolée pour les bruits, c'est mon chien qui est en train de remettre sa couverture. Donc là, oui, effectivement, donc il y a l'argent qui ressort beaucoup hein, dans les tirages. Hein. Voilà, j'espère que ça vous parle. On va voir l'évolution de la relation. Alors,
l'évolution de cette relation. Bon, pour l'instant, c'est statu quo. Il n'y a pas de... Ça stagne un peu. Il n'y a pas de... Ah, vous voyez, il y a de la joie et de la... Alors, il y a autant de la joie que de la tristesse. Hein. Donc, je ne sais pas si votre autre a des inconstances émotionnelles. Mais il y a des correspondances. Alors là, on a une sorte de trahison et de tristesse hein, quand même. Hein. Trahison et tristesse. Donc, ça peut être aussi la trahison représenter la déception aussi. Hein. Peut-être quelqu'un de déçu. Il y a pour moi, il y a une froideur en ce moment au niveau des correspondances. Hein. Il n'y a pas de... voilà. Là on est sur l'évolution. Il y a quand même de la froideur. Après, on voit quand même de la joie. Donc peut-être qu'il va y avoir des discussions. Donc ils vont rapporter quand même un sentiment de joie hein, chez votre autre. Donc ça se contredit un peu. C'est un peu contradictoire. Mais voilà, en tout cas, peut-être ça peut aussi représenter la tristesse du fait de vous avoir trahi, vous. Et peut-être que vous êtes refroidi par rapport à ça. Et voilà, et du coup, ça a limité les échanges entre vous. Hein. Ça a limité les échanges, voilà. Donc... Alors après, je peux le voir autrement aussi, hein, parce que là, j'ai des messages qui me viennent aussi, il peut s'agir de déception par rapport à des commérages, hein, par rapport à des personnes qui parlent. Donc, il peut y avoir un détachement par rapport à des personnes qui peuvent parler par derrière de votre relation, de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont pas très bienveillantes et qui peuvent... soit dire des choses qui ne plaisent pas ou quoi, et ça peut créer cette distance entre vous, hein. Il peut y avoir cette déception. Après voilà, de ce côté-là, on peut avoir la joie, la tristesse chez votre autre, peut-être le fait de se dire que de correspondre avec vous, ça peut lui ramener de la joie, mais aussi de la tristesse, hein. On a vu tout à l'heure la dualité, donc ça peut être une personne qui est entre la tristesse et la joie, qui ne sait pas si... par exemple, si elle correspond avec vous, si elle a des échanges avec vous, elle ne sait pas si ça va bien se passer ou mal se passer. Elle peut aussi se poser cette question. Donc, il peut y avoir ça. Et pour moi, c'est lié, ce statu quo, ce fait de ne pas bouger, ça peut être lié au fait d'avoir peur aussi de communiquer. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je peux lire sur ce tirage. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? On va voir. Je suis prêt ou je suis prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde foi, je vais réussir à me libérer. Alors, on va tirer cet oracle et on va voir quels sont les messages qu'on reçoit. Alors, je vais quand même le brasser parce que... Hop. Alors, par rapport à cette relation, qu'est-ce qu'on peut savoir? Alors, j'ai une carte qui est ressortie. Le retour de l'être aimé, une personne du passé revient ou inversement, le passé réapparaît. Progression par étapes sur le bon chemin, évolution positive petit à petit.
tirer une dernière carte. Elle veut tomber celle-là. Alors, le cercle familial, les amis très proches et la famille. Voilà, je vais arrêter ici. Donc, je vais vous tirer une carte sur un conseil que, voilà, que je pourrais vous donner par rapport à votre relation. Alors, n'aie plus peur. Donc, je vais vous lire. Nous avons tous peur parfois, sortir de notre zone de confort, prendre des risques. Un futur incertain ou des événements difficiles à gérer peuvent mettre au défi notre sérénité. Cette carte vient rassurer et calmer ces peurs. Tu peux te permettre de détendre ton esprit et ton corps. Aie confiance en l'univers et remplace les vibrations de peur par des vibrations d'amour pour la vie. Aie conscience des pensées que tu as en ce moment et concentre-toi sur ta paix intérieure. Lorsque tu calmes suffisamment la peur, la juste guidance arrive. La peur n'est qu'une illusion, d'une perception déformée de la réalité. Vois au-delà de cette perception et prends du recul. Vois qu'il existe une autre façon de voir les choses. Choisis une situation ou une pensée qui t'effraie actuellement. Imagine que cette peur prend la forme d'un petit monstre ou d'un animal et envoie-lui de l'amour jusqu'à ce que ce monstre se transforme et change d'apparence ou d'attitude. Donc là, on vous conseille d'avoir confiance, être sans crainte, sortir de sa zone de confort, prendre des risques, expérimenter de nouvelles choses, la paix intérieure, la sécurité, aller de l'avant et agir pour transmuter la peur. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé et pensez à réagir en commentaire, likez et partagez la vidéo et abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Les amis, on passe au tirage numéro 2, vous qui avez choisi ce symbole. On va voir ensemble les énergies de la personne de votre cœur. Donc c'est parti, on commence avec les oracles. Allez, c'est parti. Alors, on a l'abondance, hein. Donc c'est quelqu'un qui se sent bien en ce moment, sur tous les plans, hein. Ça peut être le travail, l'argent, l'amour. Il y a quelque chose qui se passe bien chez cette personne. Voilà, visiblement, c'est une personne qui a l'air d'être comblée. On va continuer. Ah, alors attendez. J'ai oublié, donc c'est pas cet oracle que je voulais tirer, c'est celui-là. Alors c'est parti, hop. Waouh, on a deux cartes. À la stabilité et on a une énergie masculine, on a l'homme, hein, c'est ressorti aussi. Donc voilà, on a une stabilité, de l'abondance, une énergie masculine. Donc voilà ce qui ressort des énergies de votre autre. Donc ça a l'air d'être une personne qui a l'air plutôt bien en ce moment. On va voir au niveau de ses sentiments pour vous, qu'est-ce qu'elle ressent. Alors dans son cœur, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Bon, pour moi, c'est une personne froide avec vous, hein. C'est pas quelqu'un qui communique, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir eu une expérience sentimentale qui l'a refroidi, qui aujourd'hui se sent un petit peu sur ses gardes. Donc c'est une personne qui est devenue intransigeante et aujourd'hui, elle ne communique pas ses sentiments. Donc pour moi, c'est une personne assez distante avec vous, hein. Elle a des objectifs dans sa vie. J'ai l'impression qu'elle veut suivre ses désirs, ses objectifs, ses envies, qu'elle sait ce qu'elle veut. Donc, elle va poursuivre son but, hein. Et là, vraiment, j'ai l'impression qu'elle est déterminée et que personne ne peut entraver ce qu'elle veut.
Alors, quand même, cette personne, au niveau de ses sentiments, elle a l'air d'être comblée. Elle a l'air d'avoir un peu tout ce qu'elle veut dans sa vie, hein. J'ai l'impression qu'elle a tout ce qu'elle désire, qu'elle est comblée, voilà, qu'elle a tout ce qu'elle veut. Au niveau sentimental, professionnel. Alors, attendez, on va continuer. Ouh, il y a le soleil quand même. Le monde et le soleil. Il y a deux belles cartes qui sont apparues là, hein. Donc pour moi, ces sentiments sont... C'est quelqu'un qui reste quand même dans une énergie positive par rapport à vous. Parce que, voilà, c'est vrai qu'on a deux cartes qui sont assez rigides. Donc c'est une personne qui a quand même de l'estime pour vous, hein. C'est quand même quelqu'un qui vous estime. C'est pas quelqu'un qui vous trouve... voilà, qui... Je vois une certaine puissance, une certaine confiance en soi chez cette personne, une certaine... beaucoup d'éclat, beaucoup de... Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui peut-être qui aime briller, qui aime paraître, qui aime être toujours bien, toujours montrer une belle image, toujours montrer une image positive. Voilà, c'est quelqu'un peut-être qui a envie de... Ses sentiments sont quand même bienveillants, on va dire, hein, malgré qu'elle soit distante et sur ses gardes. Alors, on va voir quelles sont ses intentions par rapport à vous. Alors, donc là, il apparaît quand même que c'est une personne qui veut s'engager. C'est une personne qui veut, qui recherche la stabilité dans sa vie. Par contre, il y a une situation qu'elle doit quitter. Il y a une situation qu'elle doit quitter et elle va le faire. Avec le cavalier d'épée, elle va le faire. Elle est déterminée à le faire. Donc, elle va tourner le dos. Là, par rapport à vous, ses intentions sont que la retourne de manière positive. On a deux belles cartes là, ici, donc ses intentions sont plutôt bonnes. C'est que la situation change en votre faveur. Par contre, ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué de trouver cet équilibre, ce bonheur. Ça a l'air pesant pour cette personne. On dirait que c'est comme une montagne à surmonter. C'est comme s'il y avait beaucoup d'obstacles assez pesants par rapport à ses intentions. On voit qu'elle a envie de bien faire, elle a envie de... Elle est déterminée, etc. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui lui pèse quand même, hein. Alors, on va essayer de voir quelles sont ses actions dans le futur. Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à votre relation? Bon, bah c'est bien, j'ai tout fait tomber. Alors, attendez. Je vais récupérer les cartes. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Alors, si vous êtes en non-communication, si vous ne j'arrive plus à parler, dialoguez pas en ce moment, donc on voit qu'elle veut venir vers vous, elle veut dialoguer avec vous. Donc là, elle veut vous proposer peut-être un rendez-vous ou une sortie ou quelque chose. Là, l'action, on part sur on retrouve quelqu'un. Donc là, c'est vraiment dans l'action, hein. Alors, on continue. Donc si vous êtes séparés, c'est comme si elle revenait du coup vous voir, hein. Alors, ces actions. Vous voyez, elle a envie de vous proposer quelque chose, hein. On a deux cartes qui représentent voilà, l'envie de vous offrir quelque chose. Là, on a vraiment deux cartes qui représentent offrir. Vous voyez, là, on a le petit garçon qui revient vers la fille avec la coupe.
Et là, on a la pièce dans la main. Là, on a envie d'offrir, on a envie de se donner, on a envie de donner de l'attention, de concrétiser des projets, etc. Donc, il y a quelque chose qui éclot, il y a quelque chose de nouveau qui se fait. En tout cas, les énergies futures pour l'instant sont bonnes. Alors, on continue. Alors, il y a vraiment, j'ai l'impression, une décision à prendre quand même. Hein. Une décision, donc, qui semble... il y a un doute. Il y a quand même un doute par rapport à ces actions. C'est comme si votre homme doutait que ça puisse bien comment dire, ça puisse bien se dérouler. Il y a du changement par rapport à une décision, par rapport à quelque chose votre hôte se questionne. Donc là, il y a du changement. C'est comme si votre hôte prend sa décision ici. Hein. Donc là, on voit, c'est comme si, avec le jugement et le 7 de coupe, c'est comme si, là, votre hôte a pris la décision de ne plus, justement, être dans le brouillard, hein, de ne plus, justement, se prendre la tête. Hein. Voilà, on va regarder quels sont les obstacles dans votre relation. Peut-être des mésententes, des discussions qui se passent mal ou des discussions où vous ne comprenez pas, où vous avez tendance à vouloir à chacun avoir raison, ou peut-être vous expliquez quelque chose à votre autre et votre autre le prend autrement. Il y a peut-être un manque de fluidité dans les communications, les conversations. Ça peut entraver votre relation. Il y a aussi un obstacle par rapport à peut-être que votre autre ne sait pas se poser, ne sait pas s'engager. Parce que là, ici, on a une carte de personne qui est un peu volage, hein, qui va à droite, à gauche, qui est très séducteur, séductrice, qui n'est pas stable sentimentalement. Donc, peut-être que ça peut être un frein à la relation. Vous voyez, on a encore une carte de roue de fortune. Donc là, ça peut être représenté une roue bloquée. Quelque chose un événement qui n'avance pas. Donc là, ça peut stagner au niveau de la situation de votre relation. Hein, ça stagne. Alors les blocages sont liés aussi à une réflexion, à un stand-by, à un repos sentimental, un retrait sentimental. Vous voyez, on a vraiment deux cartes de retrait, de blocage. Là, on a le 8 d'épée, donc c'est peut-être quelqu'un qui se pose trop de questions aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne, dans son esprit, dans son cœur comment elle vous représente, comment voilà, elle vous perçoit. Comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Attendez, je vais prendre juste une autre carte. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit? Elle vous voit très attaché, très amoureux, avec beaucoup de sentiments, peut-être romantique aussi. Elle vous voit très attentionné, très sentimental, très émotionnel, très proche aussi des gens. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit? Elle vous voit très active, qui sait ce qu'elle veut, une personne qui sait ce qu'elle veut, qui avance vers ses objectifs, qui a des objectifs à atteindre et qui avance vers ses objectifs.
Donc quelqu'un de déterminé aussi, hein. Elle vous voit comme ça. Elle vous voit perturbée dans le brouillard, en train de vous questionner. Elle vous voit pas au clair dans votre esprit. Vous n'êtes pas au clair, vous ne savez pas trop quoi penser de la relation. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire, Donc elle vous voit comme ça. Elle vous voit triste aussi avec des regrets. Elle vous voit dans l'envie de communiquer. Peut-être que vous envoyez des messages ou peut-être que vous essayez de communiquer vers elle, mais ça reste peut-être sans réponse ou ça reste un petit peu superficiel. Hein. C'est pas très émotionnel. Voilà, elle vous voit quand même dans cette envie de communiquer. Alors, qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait avec vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait, cette personne, avec vous? Bah, déjà, elle est dans le doute hein, par rapport à vous. Elle se questionne, elle essaie de savoir un petit peu, de prendre connaissance des choses, de voir si ça peut marcher entre vous. Bon, j'ai vu 4, j'en voudrais une seule. Voilà, j'ai toujours 2 cartes qui tombent. Alors attendez les amis, hein, je vais me reconcentrer. Donc qu'est-ce qu'elle aimerait avec vous, cette personne? Pour moi, je la vois dans la peur de communiquer avec vous. Dans la peur d'une communication. Peut-être qu'elle tourne le dos à la relation, là, pour l'instant. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'elle veut communiquer. Hein. Elle se concentre sur son travail, elle essaye de se concentrer sur sa stabilité financière, sur son travail, ses activités. Son entourage, sa famille. Bon, elle pense que c'est la fin, on dirait. Hein. Donc, elle pense que peut-être c'est terminé entre vous, ou elle se questionne par rapport à ça. Hein. Elle est quand même dans le questionnement. Alors, comment va évoluer votre avenir sentimental? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors là, les amis, bonne nouvelle. Hein, j'ai quand même l'envie de revenir vers vous. Hein. Là, j'ai un retour vers le passé. C'est incroyable, je l'ai vu tout à l'heure. Enfin, elle voulait sauter. Incroyable. Tout à l'heure, j'ai vu, elle voulait sauter la justice. D'ailleurs, j'y ai pensé et je me suis dit peut-être elle va revenir. Alors là, on voit que ça représente un couple très ambitieux, qui aime bien, voilà, que les choses soient bien faites. Vous êtes chacun très ambitieux de votre côté. Vous avez beaucoup de... vous savez vous investir. Vous êtes 2 personnes
un petit peu similaires, hein. Vous avez peut-être peut-être le même caractère, ou alors vous... ou alors vous êtes très très actif ou active, vous aimez faire plein de choses, et votre autre est peut-être aussi un peu plus stable. Enfin, comment dire, un peu plus dans le foyer, vous voyez ce que je veux dire, et vous êtes plus, peut-être, vous aimez plus voyager, vous aimez plus bouger, mais bon, ça n'empêche que vous avez chacun quand même une similitude au niveau des ambitions, hein, voilà. Après, je vois qu'il y a quand même la justice qui ressort, donc ça va se rééquilibrer. D'un point de vue, là on voit qu'il y a beaucoup d'attirance, d'attraction quand même charnelle. Pour moi, il y a un désir de retour de la part de votre autre, mais il y a aussi beaucoup il y a beaucoup d'hésitation chez lui ou chez elle, hein. Il y a beaucoup d'hésitation, il y a pas mal de retrait chez votre autre, il y a pas mal de froideur aussi. Même vous êtes affecté, hein, aussi, hein, vous avez l'air affecté aussi de votre côté. Mais là, il y a quelque chose qui ressort, c'est vraiment cette justice qui ressort comme quelque chose qui va s'imposer. Après, voilà, là, honnêtement, je ne vois pas réellement ressortir l'engagement. Je vois juste peut-être un retour. Alors, on va essayer de voir s'il y a un engagement. Est-ce qu'il y a un engagement, une stabilité qui va arriver dans votre relation? Peut-être que voilà, je vois des échanges, mais vraiment, il y a quand même des prises de tête, hein. C'est pas vraiment fluide au niveau de... Alors, est-ce qu'il y aura un engagement entre vous deux, quelque chose de stable? Bon, il apparaît quand même qu'il y a quelque chose qui doit changer, hein. Peut-être lié à quelqu'un qui prend trop les choses à la légère. Peut-être votre autre, qui n'est pas assez engagé, justement, hein. Ah, j'ai quand même une carte de stabilité, hein, ici qui ressort encore. Stabilité, réussite. Là, on voit quelqu'un qui prend des risques, qui se décide à changer. Donc là, il y a quand même une carte qui représente les festivités et le mariage. Donc je ne sais pas si ça vous parle. On va tirer une dernière carte. Alors peut-être une dernière carte qui va symboliser votre avenir ensemble. Alors, une seule carte qui va symboliser votre avenir ensemble. Oh, bah écoutez, j'ai la transformation, la mort et la transformation. Donc ça peut être soit une fin, hein, soit vraiment la transformation de la relation. On va en tirer une autre pour compléter. Alors, une dernière carte. La tempérance. Donc pour moi, ça peut représenter les réconciliations, hein, la tempérance. Hein. Une dernière carte. Il y a quand même des projets là qui ressortent, hein. Donc attention, hein, ça peut ne pas être la fin, hein, la mort, hein. Ça peut être la fin d'une situation. Ça peut être voilà, des réconciliations qui peuvent venir, des projets, la justice, hein, qui revient ici. Donc attention, hein, ne prenez pas ça comme vraiment la fin de tout, hein. Attendez, alors on va regarder avec les oracles qu'est-ce qu'on a comme message par rapport aux sentiments de votre autre. Donc on va voir ces sentiments.
Alors, ses sentiments. Donc, on va voir un petit peu son état d'esprit. Alors, la vie quotidienne et le temps. Donc, on voit quelqu'un qui s'occupe, qui fait des choses, qui est très centré sur son planning, sur des tâches à faire, sur le temps. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'activités. En tout cas, voilà, on voit que c'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup, qui aime s'occuper, qui aime faire des choses pour occuper son temps, justement. Alors, il ressort que c'est quelqu'un de très réfléchi, très sage, peut-être qui a beaucoup d'expérience, qui aime, voilà, parfois se mettre en retrait. Alors là, il y a le commencement et la recherche. C'est comme si, voilà, votre autre est en train de réfléchir, de rechercher, de se vider l'esprit en s'occupant. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui est aussi dans la quête d'argent, la quête de revenus, la quête de vouloir bien gagner sa vie, bien réussir. Donc voilà, ça tient à cœur à cette personne. Alors, il y a du pardon ici. Donc peut-être que votre autre souhaite vous se faire pardonner. Ou alors, attends, pardon. Hein. Donc non, j'ai l'impression que c'est plutôt lui ou elle qui veut se faire pardonner. Hein. Alors là, on a le déménagement. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va changer. Hein. C'est quelqu'un qui va bouger. Donc qui va voilà. Donc il y a un mouvement, il y a un déplacement chez votre autre. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, les amis. Donc, bon, visiblement, ça a l'air... Peut-être c'est quelqu'un qui vous considère quand même comme quelqu'un de très proche, comme une meilleure amie ou un meilleur ami. Vous pouvez être aussi en relation très amicale. Il y a la justice qui ressort là. Hein. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Il y a vraiment la justice et la maison. Donc, dans l'habitation, pour moi, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Il y a vraiment... il y a beaucoup de cartes de commencement, de début, de changement, de mouvement. La sécurité, donc c'est une personne qui recherche vraiment une stabilité, une sécurité. L'abondance, on l'a vu tout à l'heure aussi, hein, elle est ressortie au début du tirage avec cette carte. Donc on a eu 2 fois l'abondance. Donc c'est quelqu'un qui aime l'abondance, qui aime être bien, qui aime être en sécurité, qui aime, voilà. Là, on a la fin. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un petit peu, voilà, vous voyez, une personne noyée, une personne... pour moi, ça cogite chez votre autre, hein, par rapport à ça. Pour moi, il y a la fin de votre relation, là. Il y a la fin de votre relation. Et ouais, pour moi, c'est quelque chose qui... comme une incompréhension par rapport à ça. Il y a une incompréhension sur ça. Et voilà. Donc, pour moi, vous pouvez aussi représenter l'abondance pour cette personne. Et il y a la fin de cette abondance aussi qui peut être là. Ça peut être ça aussi, hein. Il y a une incompréhension sur quelque chose dans votre relation. On va essayer de voir avec un autre oracle. Alors, on va voir avec cet oracle quel message nous avons sur ses sentiments. Alors, ses sentiments... Ok, après on va essayer de voir aussi, on va mettre cet oracle au milieu et on va voir qu'est-ce qui ressort. Voilà. Alors, c'est quelqu'un de très combattant, très persévérant. Donc il y a une forte attirance envers vous. Hein. Ces sentiments, on voit bien l'attirance qui ressort. Le chaos parce que bon, bah, il y a une incompréhension. Il y a quelque chose qui ressort comme troublé chez votre autre par rapport à votre relation. Ouais, ça peut agir sur son mental, sur son moral. Il y a la protection sur vous, sur votre relation.
on a une réflexion. Il y a de la jalousie aussi qui ressort là. Hein. De la jalousie à la maison. Donc peut-être que quelqu'un chez cette personne, alors soit c'est vraiment votre autre, on parle de maison intérieure, de son être intérieur, et il y a une jalousie chez votre autre, hein. Donc ça peut être ça, hein. Et votre autre est en train de réfléchir par rapport à ce sentiment, soit vraiment il y a une autre personne avec votre autre dans sa maison et il y a une jalousie qui ressort quelque part, hein. Alors, ouais, peut-être quelqu'un qui parle, hein, parce que là on a un corbeau, hein, dans la maison. Un corbeau dans la maison. Réflexion par rapport à la fin de la relation. Donc j'ai l'impression que votre autre est en train de réfléchir par rapport au fait de terminer la relation. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit par rapport à ça. Voilà. Alors on va continuer. On va regarder plutôt comment va évoluer votre relation. Alors, comment elle va évoluer? On a beaucoup la mort qui ressort, hein. Je suis désolée les amis, mais ça fait la deuxième fois qu'elle ressort. Ça peut représenter la transformation. Non, ça fait la troisième fois qu'elle ressort la mort, hein, avec 3 oracles différents. C'est quelqu'un qui hésite. On voit vraiment avec la mort, il y a beaucoup la réflexion, l'hésitation. Donc on l'a eu tout à l'heure, hein. Avec la mort, on voit, elle se demande si elle doit se réconcilier avec vous, si vous êtes en séparation. Elle se demande si, tout à l'heure on a vu la mort avec le corbeau et la maison, la jalousie. Là, la mort avec l'hésitation. On veut voir la mort d'une union. Vous voyez, c'est clairvoyance sur de la manipulation. Hésitation, c'est recommencement. Voilà, on a la carte du printemps. Donc c'est quelqu'un qui quand même hésite à... Alors, soit c'est peut-être la mort d'une union, peut-être que votre autre est déjà engagé avec quelqu'un et veut se séparer, hein, parce qu'il ressent qu'il y a de la manipulation dans cette relation. Alors, ou voilà, ou ça peut être vraiment par rapport à vous, vous voyez comment ça résonne en vous. Peut-être que, voilà, chez votre autre, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il y a enfin, qui a l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc il y a l'impression d'être pas vraiment... Enfin, là, il y a comme un éclairci dans son esprit par rapport à ça, qui a l'impression, vraiment cette impression d'avoir été peut-être manipulé ou quelque chose. Après, c'est quelqu'un voilà, qui est dans l'hésitation, qui réfléchit par rapport à un renouveau. Par rapport à un renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous voyez, il y a les solutions, la clé, le pont. Donc, il y a quand même une distance entre vous. L'alliance. Une solution pour se réunir. Une solution pour se retrouver. Ouais, je vois ça comme ça. C'est quelqu'un qui est en hésitation par rapport à vous. Qui ne sait pas s'il doit se terminer, si ça doit réellement se terminer ou s'il doit y avoir un renouveau. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, on refera des tirages pour voir si ça évolue au niveau de votre relation. Alors, qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire maintenant? Je souhaite notre réconciliation. Ah bah vous voyez. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance, sur l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou des non-dits. Je veux être bien avec toi.
Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé de tout et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente et la situation aura évolué. Voilà, alors on va tirer un petit peu ces oracles pour... parce que des fois il y a des... il peut y avoir des réponses... on va regarder. Alors, le soulagement, l'apaisement trouvé, le retour au calme. L'épanouissement, les belles occasions en vue d'une réussite totale. Une personne proche dans les amitiés ou connaissances vous aime en secret ou inversement. Bon, écoutez les amis, je ne sais pas si ça vous parle. Alors, on va tirer une carte comme ça. Ils sont pas faciles. Voilà. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un et l'autre et aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Réveille ton potentiel. Tu as en toi un potentiel immense que tu peux utiliser encore davantage. Tu as des capacités et des talents uniques. Le message que l'univers te souffle est celui-ci. Va puiser dans ce potentiel qui sommeille en toi pour avancer. Vois plus grand et plus loin. Potentiel vient du mot latin signifiant puissance. C'est cette puissance que tu peux réveiller pour tout accomplir. Les défis extérieurs comme intérieurs, ton potentiel recèle de grands accomplissements qui n'ont pas encore vu le jour mais dont tu es capable. Laisse-les émerger. Pendant 30 secondes, visualise au niveau de ton chakra du plexus solaire, 3 doigts au-dessus du nombril, un feu sacré orange. C'est le feu de ta puissance intérieure qui se réveillera. Voir plus grand pour ses projets et ambitions, puissance intérieure, défi à relever, libérer son énergie et oser, agir avec passion et visualiser le succès. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Pensez à vous abonner, activer la cloche, liker et partager la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.